Hello tout le monde et welcome back sur ma chaîne. Les gars, je suis trop heureuse de vous retrouver à la maison, toujours assise sur mon tapis, ça ne change pas, pour un petit vlog posé à Biarritz. En ce moment, on est sur une grosse alternance de vlog voyage et de vlog posé à la maison. Donc c'est cool, là, le dernier en date, c'était l'Équateur. Je suis rentrée du coup la semaine dernière et j'ai mis très longtemps à me remettre de ce décalage horaire. J'ai galéré, mais là ça y est, je suis à peu près remise sur le droit chemin. Donc on va avoir une semaine très productive. La semaine dernière, j'étais vraiment focus sur le vlog de l'Équateur qui était un gros morceau que je voulais absolument faire le plus rapidement possible. Cette semaine, je me concentre sur le boulot pour mes clients. J'ai pas mal de nouveaux sujets qui arrivent et la semaine prochaine, je repars en voyage. Comme je vous avais dit dans le précédent vlog, je pars en voyage avec ma petite sœur pour un voyage dont on rêve depuis longtemps, toutes les deux. Je pense que je peux vous le dire parce que quand cette vidéo sortira, je pense que j'y serai. Du coup, on part en Irlande, en van, et c'est absolument incroyable. J'ai trop hâte de ce voyage parce que j'ai étudié en Irlande il y a longtemps. Une dizaine d'années, je pense. Non, peut-être pas une dizaine d'années. J'abuse toujours sur le nombre d'années parce que ça me paraît être il y a une éternité. Il faut que je me prépare pour ce voyage, il faut que je finisse tout ce que j'ai à faire avant de partir. Et surtout, je vais bien m'entraîner cette semaine parce que au niveau du sport, c'est un peu la cata. J'ai beaucoup de coupures dans mon entraînement. Je participe toujours au 10K Adidas le 7 juin prochain et j'avais un objectif de temps par le passé parce que je pense que cet objectif va être difficile à atteindre vu la prépa en dents de scie que j'ai fait. Je m'entraîne que quand je suis ici et je ne pense pas que ce sera suffisant pour l'objectif que je souhaitais atteindre de 45 ou 46 minutes. Je pense que je peux quand même améliorer mon temps de l'an dernier, ça c'est sûr. Je prends mes baskets de running en Irlande. Je vais essayer de maintenir un petit peu le rythme là-bas. Mais là du coup, dès que je suis un peu à la maison, j'essaye de tout donner niveau sport. Ce midi, je vais à une séance de cross-training. Ça y est, j'ai repris, pas un abonnement, mais j'ai pris, vous savez, 10 tickets dans une salle de sport pour des cours collectifs. Ils font Aerox, cross-training, etc. Parce que je vous rappelle aussi que fin juin, j'ai l'objectif Bwin, qui est l'événement organisé par mon cousin à Narbonne, dans ma ville natale, qui est un événement qui s'apparente énormément à l'Aerox. Donc j'ai commencé à m'entraîner pour ça. Je fais pas forcément les séances Aerox parce que les horaires ne me conviennent pas. Et je fais plutôt les séances cross-training, mais c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on est sur du 50% cardio, 50% muscu, sachant que je fais du cardio à côté avec ma prépa running. Écoutez, il y a rien de très spécial qui est prévu cette semaine à part du boulot, du sport. On va voir les copains, les copines et profiter avant de repartir encore en voyage. Et ce sera le dernier voyage. Ensuite, je ne vais plus partir pendant à peu près 3 mois et demi. Ça va faire du bien de me poser un peu après ce voyage. Je vous cache pas que là, c'est un peu intense comme rythme, mais on va pas se plaindre. L'hiver a été assez incroyable au niveau des souvenirs et au niveau des vlogs qui vous plaisent de plus en plus d'ailleurs. Donc, je suis trop contente. Voilà, là, il est 10h45. Je vais continuer de travailler. Ce matin, j'ai fait toute la paperasse un peu chiante, un auto-entrepreneur, c'est-à-dire payer l'URSSAF, relancer toutes les marques qui ne m'ont pas encore payé pour les collaborations. Et maintenant, je vais me remettre un peu à produire du contenu pour Instagram parce que c'est vrai que j'ai laissé un peu cette partie puisque j'étais concentrée sur le vlog YouTube. Donc on s'y remet. Let's go. Mais quelle idée de prendre un cours de cross-training. Aujourd'hui, je veux des cordes. Le mieux fait de rester chez moi à faire du montage. Bon les gars, je sors du cours de cross-training, c'était très dur aujourd'hui. J'ai oublié de prendre en photo la séance, mais en gros, il y avait 2 circuits de 6 minutes avec 6 exos environ à faire 3 fois. Mais je suis très contente d'y être allée finalement. Toujours un peu la flemme, mais j'essaie d'y aller une fois par semaine. On rentre à la maison et on mange. Les gars, il est 19h10, je suis en train de me faire à manger en vitesse parce que dans 20 minutes, je pars au ciné pour aller voir Le Diable s'habille en Prada 2 avec mes copines. J'ai pas trop filmé cet après-midi parce que je suis vraiment restée chez moi à faire du montage. J'avais prévu de faire un petit effort vestimentaire pour Le Diable s'habille en Prada, sauf qu'en fait j'ai complètement la flemme, donc je vais rester avec mon gros pull. J'adore d'ailleurs, que j'avais acheté l'été dernier, c'est un Southwest. Donc je reste avec mon gros pull parce qu'on n'est pas à Paris et c'est pas la Fashion Week. Je vais juste manger mes meilleurs popcorn devant le film. Venez comme vous êtes.
je suis rentrée du ciné avec mes copines et c'était trop bien. Vraiment, je suis pas du tout déçue du Diable c'est bien en Prada 2. Ce film qui a marqué notre enfance, je trouve. Ça aurait pu être très risqué pour les producteurs de faire le deuxième parce qu'on est souvent déçus par les suites. Mais alors là, ils se sont vraiment pas trompés. C'est le Diable c'est bien en Prada, mais qui aborde plein de sujets actuels. La digitalisation de tout, le fait qu'on consomme des médias qui sont beaucoup plus superficiels. Mais bref, il y a vraiment plein de sujets d'actualité qui sont pointés du doigt, mais avec humour. Il y a juste la petite histoire d'amour de Andy que je trouve un peu naze. Pour le coup, ils auraient pu nous vendre un peu plus du rêve. Ils voulaient nous montrer que les relations ne peuvent pas être parfaites. Mais bon, un peu de rêve quand même, ça fait pas de mal. Voilà, sur ce, je vais dormir. Bisous. Watching you ain't my favorite thing to do. See you go out every night, just the way you let it lie. What you do when I'm not with you, I don't really wanna know. You can keep it on the low. Bon, décidément, ce vlog commence très tranquillement parce qu'il a plu toute la matinée. Donc j'ai fait mon petit 30 minutes léger sous la flotte. J'ai fait des petites courses. D'ailleurs en ce moment je sais pas pourquoi je fais beaucoup plus de courses que d'habitude. J'ai l'impression de manger comme 4 et de jamais rien avoir à manger chez moi. C'est terrible. J'ai fait une matinée un peu self-care tout en bossant en parallèle. Mais du coup j'ai fait mes lessives. J'ai fait tout ce qui est épilation, gommage du corps, masque pour le visage. Enfin vraiment la totale. Je vais bosser un peu chez moi. Ensuite je vais rejoindre ma copine Philou pour boire un café parce que sinon je vais péter un plomb. C'est pas un vlog qui commence sur les chapeaux de roue, mais la fin de la semaine sera beaucoup plus remplie et chargée. Et ça fait du bien un peu de retrouver un peu de calme à Biarritz parce que c'est vrai que le week-end dernier, c'était une dinguerie. J'avais jamais vu autant de monde à Biarritz, forcément parce que je suis arrivée en automne. Donc c'est vrai que là, c'était vraiment impressionnant de voir Biarritz bondé de chez bondé. Il y avait les fêtes de Bibi aussi. Bibi Beau Rivage, un ancien quartier de pêcheurs. Et je crois que Biarritz, c'est en train de me redonner un peu d'anxiété sociale. Pas dans le sens, il y a beaucoup de monde et tout ça. Franchement, je suis pas agoraphobe, y a pas de souci. Mais plus dans le sens où j'avais oublié la sensation de vivre dans une petite ville et où tout le monde connaît un peu tout le monde, de près ou de loin. Au bout d'un moment, tu commences à voir les mêmes personnes. Et c'est vrai que j'étais pas habituée à sortir et tu croises minimum une personne que tu connais. Donc très chouette. Il y a des gens qui adorent ça. C'est vrai que c'est sympa de prendre des nouvelles. C'est vrai que ça peut faire bizarre et moi je suis quand même très anxieuse de nature, donc anxiété sociale aussi. J'ai l'impression d'avoir zéro talent dans les rencontres spontanées, donc c'est vrai que c'est toujours un stress de me dire mais sur qui je vais tomber, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter. Et à chaque fois on me dit c'est trop bizarre que tu te considères timide alors que t'es sur les réseaux, mais pour moi ça n'a absolument rien à voir. En fait je me rends pas forcément compte du nombre de personnes qui voient mes vidéos. En fait c'est très difficile de vraiment visualiser ce que représente un chiffre, alors que des gens que tu connais de près ou de loin dans la rue, même si ils s'en battent les reins de toi, toujours l'impression d'être jugé, tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qui a réveillé le fait d'être revenu vivre dans une petite ville et qu'il faut que je travaille et que j'apprenne à me dire détends-toi, tout va bien. Mais dites-vous, parfois j'ai tellement pas envie de croiser des gens que je profite de la semaine de savoir que tout le monde est au travail pour faire mes courses. Et le week-end, ça m'angoisse de sortir. Bref, allez, au boulot. Au menu ce soir, qu'est-ce qu'on a? Riz, courgettes et un carré végétal. Ce truc-là, mozzarella tomate, c'est une dinguerie. C'est ma mère qui m'en achète avec ma sœur quand je suis à la maison. On adore ça. Je suis pas végétarienne, ma sœur si. Mais alors, je trouve ça extrêmement bon. Et petite sauce sriracha pour relever un peu tout ça. C'est vraiment tout simple, mais ça me convient. Bon appétit! « 21h, il fait toujours un temps pourri. Je pars chez Coco. On va voir un film entre filles de surf qui a été produit par mon prof de surf d'Andaï, Nathan Queren. Et il m'a conseillé de le regarder pour mieux comprendre un petit peu l'histoire des surfeurs de Biarritz. Ça s'appelle Biarritz Surf Gang. Donc on va mater ça. J'y vais à pied sous la flotte. C'est trop bien. Oui, vas-y. Hop. Et attends, c'est qui a fait ça là ?
Bon, nous sommes mercredi et normalement le mercredi c'est fractionné sur piste. Mais devinez quoi, il pleut encore. J'allais me motiver à y aller, genre je me suis préparée et tout. Et puis j'ai regardé météo radar s'il allait repleuvoir et effectivement il va continuer à pleuvoir toute la matinée. Donc courir sur piste et faire des allures assez rapides dans ces conditions c'est pas l'idéal. Donc je vais repousser cette séance et du coup je vais faire du renforcement musculaire à la maison. Et d'abord je voulais vous parler du film d'hier, donc le documentaire sur une bande mythique du surf à Biarritz dans les années 80. Et ça m'a fait comprendre plein de choses sur le surf et sur l'histoire du surf. En fait cette bande c'était un peu les premiers à pratiquer le surf à cette époque parce que dans les années 80 le surf c'était pas du tout un sport très répandu en France, c'était très connu surtout en Australie, à Hawaï, à l'étranger mais pas tellement en France. Et en fait le surf c'est un sport méga récent dans notre pays et du coup à travers ce film tu vois un petit peu l'évolution. Les premiers surfeurs c'était des gens quand même assez mal vus parce qu'ils foutaient le bordel, ils étaient un peu sans foi ni loi. C'était assez rigolo de voir ça, surtout qu'il y a des images d'archives, des vraies images d'archives de l'époque avec des gens qui sont encore à Biarritz. On voit un peu certaines personnes qui ont évolué dans le bon sens, d'autres qui ont un peu sombré dans la drogue, etc. Donc si vous avez l'occasion de le regarder, il est payant mais il est vraiment très très cool. Le storytelling est incroyable et le fait de savoir que c'est que des histoires vraies et tout, enfin c'est vraiment très touchant. Donc j'ai beaucoup aimé. Sur ce, on va s'y foutre un petit peu. Et sans transition, l'après-midi j'ai rendu visite à mes potes d'Egoa pour un petit projet commun que vous avez découvert sur Instagram entre-temps. Je suis de retour à la maison et j'ai oublié mes micros à Egoa. Je reprends avec mon micro de téléphone, désolée. Comme vous avez vu, du coup, j'ai passé l'après-midi à Egoa avec les gars parce que je pense qu'on aura lancé la com d'ici là, mais on organise un surf camp ensemble. Si vous êtes arrivés sur ma chaîne il y a pas longtemps, les gars d'Egoa, en fait, c'est des gars que j'ai rencontrés l'an dernier en début d'été, en juin. J'étais allée une semaine chez eux et on s'était trop bien entendu, si bien que j'y suis retournée une semaine en août. On avait rencontré aussi du coup entre-temps Loucheuse sur les réseaux et on avait décidé d'organiser un surf camp ensemble en septembre. Donc j'y étais allée 3 fois au total l'an dernier. Entre-temps, c'est devenu mes potes. Donc on organise ça. Aujourd'hui, on parlait un peu de tous les petits détails. Je vais me pencher sur la com pour lancer ça la semaine pro, mais du coup, vous l'annonce ici aussi, notre surf camp sera du 15 au 21 juin prochain. Donc je pense que la com est encore en cours sur Instagram. Mais en gros, je fais un formulaire où les gens peuvent s'inscrire. On va le laisser en ligne une dizaine de jours. Donc là, je sais pas combien de temps il reste. Et après, il y aura un tirage au sort parce qu'il y a seulement 12 places. Malheureusement, on peut pas accueillir tout le monde d'un point de vue organisation parce que du coup, il y aura 5 cours de surf. Donc il faut aussi qu'il y ait de la place pour amener les gens cours de surf et tout dans les navettes. En tout cas, au programme, comme l'an dernier, il y aura 5 cours de surf. Ensuite, il y a tous les petits déjeuners, tous les déjeuners, 3 dîners inclus. Et après, bien sûr, plein d'activités. Il y aura une rando, on pourra faire des runs ensemble et on vous réserve encore plein de surprises. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire via le lien qu'il y aura sur Instagram. J'ai trop hâte des surf camps que j'ai fait l'an dernier. C'est inoubliable. Donc ça, c'était le gros projet d'aujourd'hui. Donc ce soir, je vais bosser un peu, écrire le script pour la com parce qu'il faut qu'on le fasse le plus rapidement possible. Maintenant évidemment il fait super beau. J'aurais peut-être pu aller courir en fin de journée mais je suis pas team run en fin de journée. Je suis vraiment du matin. Donc là je vous avoue ça me donne pas trop envie. J'ai plein d'autres trucs à faire. Faut que je fasse mes impôts, tout ça, enfin des trucs chiants. Et surtout me coucher tôt. Parce que les gars, demain je suis invitée à un shooting Décathlon Surfing. C'est un rêve de gosse. Et je suis très stressée, je vous avoue. On va faire des shoots dans l'eau. Je suis avec des pros, je serai la seule débutante. On va dans les Landes. J'ai jamais surfé dans les Landes. J'ai peur parce que tout simplement il y a des sessions où je vais à l'eau et je prends aucune vague. Donc imaginez là on va à l'eau, je prends 0 vague alors qu'on est censé shooter du contenu sur la planche. Après je sais qu'ils m'ont proposé, ils savent le niveau que j'ai et c'est pour ça qu'on travaille ensemble aussi, c'est parce qu'ils voulaient qu'on représente un petit peu plus les débutants. Ils savent pourquoi ils m'ont pris. C'est quand même très stressant de se dire que je serai au milieu de gens qui surfent hyper bien. Mais du coup, demain, je vais partir très tôt parce que j'ai quand même plus d'1 heure de route. Donc ce soir, on va se coucher tôt, histoire d'être en forme. Évidemment, j'ai des boutons qui sont apparus alors que j'avais une peau nickel pendant 15 jours et que le shooting devait être la semaine dernière normalement, mais on l'a repoussé parce qu'il n'y avait pas de vague, donc je suis un peu deg. Donc on verra, je vous tiens au jus. Mais là, séance boulot avant sunset.
Et puis c'est parti, on se jette à l'eau. Alors je vous explique le déroulement de la journée. Le matin on a direct filé à l'eau pour shooter le contenu sur les planches. Donc là les pros s'échauffaient un petit peu. On est resté 1h30 à l'eau. Ceux qui ont fait l'erreur d'enlever leur combinaison pour manger ont dû la remettre au plus grand plaisir de Bitor. I love it here, I love it. Puis on est reparti en shooting lifestyle pour tout l'après-midi. Paul nous a fait un setup aux petits oignons. Ouais Paul, super setup. For the vlog. You have a vlog? Yes, I'm vlogging. Really? So now I'm vlogging. Comment on dit like and subscribe? Mais abonne-toi. Aimez, abonnez-vous, s'il vous plaît, à les channels, à les blogs de Pauline. Salut les blogos. Bon les gars, il est 16h. On a surfé ce matin et j'ai rien eu. J'ai pas pris de vague. En vrai j'étais vraiment dégoûtée parce que j'ai vraiment essayé. Ce qui est cool, c'est que les gens sont tellement sympa, c'est des amours alors que c'est tous des putains de pros. Là on fait les shorties, puis je pense qu'on aura bientôt fini. Le soleil tape, mais regardez ça quoi. Les Landes, vraiment trop beau les Landes aussi. Voilà les gars, alors comment s'est passé ce petit shooting? C'était trop cool, j'ai vraiment trop kiffé. Ils auraient eu l'occasion de se foutre de moi 10 000 fois parce que vraiment j'ai galéré ce matin. Je sais pas trop lire l'océan là-bas. Déjà c'est hyper bizarre parce que les vagues se cassaient très très proche du bord. Il fallait être très bon sur le take-off. Moi c'est pas ma plus grande qualité. Et en plus le pic change tout le temps. Alors que dans le Pays Basque, tu vois une vague arriver au large, bah petit à petit elle grossit, mais elle reste dans la même trajectoire. Alors que là t'en vois une au loin, après elle part un peu sur le côté et tu te retrouves pas au bon endroit. Bref, c'était très galère, peut-être une au début. On est rentré à marée haute, et après plus la session est passée, plus c'était compliqué. Donc voilà, mais tout le monde a été très bienveillant. J'ai eu des petits conseils, enfin de toute façon voilà, je suis débutante donc je peux pas faire des miracles non plus. Mais bon, au pire j'aurai la partie lifestyle, hein, niveau photo, écoutez. C'est vraiment trop cool et je suis trop contente de faire partie de la team Decathlon Surfing, voilà. Sinon du coup je suis rentrée, je pense que le soleil m'a un peu assommée. Donc j'ai fait une petite sieste de 20 minutes mais d'un sommeil tellement lourd que genre un peu douloureux. Je sais pas si ça vous le fait parfois, mais vous avez tellement besoin de dormir que votre sommeil est douloureux, genre il est pas agréable. J'ai l'impression que je vais mourir limite dans ces moments-là parce que j'ai le cœur, je fais de la tachycardie comme never. Mais voilà, j'ai fait une petite sieste, j'ai mangé et là je rejoins mes copines. On va boire un verre et ensuite on va à une chorale. Il y a une chorale dans un appart, j'ai pas trop compris ce que c'était exactement. Et demain va vraiment falloir que je travaille. Là ça a été vraiment une journée, genre j'avais pas de réseau du tout sur la plage, donc là j'ai reçu plein de mails et j'ai eu une barre de réseau et que j'ai tout reçu, ça a été le gros stress. Et après je me suis dit non mais ça va, chill, ça va aller. Je m'occupe de tout ça ce week-end. En tout cas déjà ce soir je vais boire un petit verre avec les copines, je vais me détendre, je vais leur raconter comment ça s'est passé et puis voilà quoi. Alors on sait pas trop comment, on s'est retrouvés dans un appartement à Biarritz à regarder le coucher du soleil avec 40 personnes qu'on ne connaissait pas à chanter tous ensemble autour d'une guitare et d'un piano. Je suis de retour dans les Landes pour le deuxième jour d'affilée et aujourd'hui est un grand jour puisqu'on va... Non, on va pas se casser une cheville, mais on va utiliser cette petite planche. Regardez, je suis avec Coco qui nous fait une petite démo et on a pris nos protèques, ne vous inquiétez pas. Nous sommes des filles responsables. Et ben ça va donner hein. Depuis le temps qu'on devait se mettre au surf skate, on a repoussé, mais aujourd'hui était enfin le jour. Alors pour se mettre en piste, on s'est dit qu'on allait demander des conseils à Théo, qui est déjà bien calé en matière de surf skate, de surf ou de snowboard. Et évidemment, il y a eu quelques premiers petits loupés. Oh putain, ça va. Coco, elle s'est cassé la gueule, donc je mets toutes les protèques, c'est bon. Mais ça commence là, on rentre dans le sérieux. Allez Coco, ça va le faire. Oui. Bon, on est loin d'être des
trop encore, mais on est reparti avec des petits devoirs. On va s'entraîner le plus souvent possible maintenant qu'on a un peu les bases en tête. On va retravailler les bases. Comme ça, la prochaine fois, on est plus à l'aise et on pourra peut-être faire du pump track. Et maintenant, je pars pour mon petit run fractionné sur piste que j'ai repoussé à cause de la pluie. J'ai tellement la flemme, il faut vraiment que je le fasse. Donc là je vais partir et après je compte travailler tout l'après-midi. Et juste avant ça, j'ai déjeuné avec mon cousin qui est à Biarritz pour une conférence. Et maintenant, faut y aller. On est parti sur 15 minutes d'échauffement déjà pour commencer un peu tranquille parce qu'après ça va être chaud. Et les gars, je vais passer au premier bloc. On va être sur 1 km au total divisé en 200, 600, 200. Je me rappelle plus des allures, je les mets à l'écran. Et en vrai, je crois que je vais poser mon tel et juste me concentrer sur la séance. J'ai juste envie que la séance passe, donc je vais pas trop vous filmer, voilà. J'ai fini le premier bloc, on passe à du 4x400 avec l'allure 4,36. Ce premier bloc était très difficile parce que très long en fait, genre 1 km, ça va pas la tête. Allez, c'est parti. Et pour le troisième bloc, on était sur du 4x300 à une allure 4,17. Bon les amis, la séance est finie, c'est un peu compliqué mais bon, au moins c'est passé. Et en plus timing parfait, maintenant il se met à pleuvoir. Donc là, je rentre à la maison et je ne bouge plus de la journée. On est vendredi soir mais je ne sors pas. Je vais juste travailler à fond parce que là ces 2 derniers jours ça a été assez rempli. J'ai accumulé un peu de retard, donc c'est parti. Il est minuit 30, je vous ai absolument pas parlé de l'après-midi. J'avais vraiment besoin de faire une petite coupure, j'étais très stimulée depuis 2 jours là. J'avais besoin d'un petit temps calme où juste je me concentre sur le travail parce que j'étais aussi très stressée par le boulot. Mais en tout cas je suis soulagée parce que demain j'ai une copine qui arrive, va dormir à Egoa. C'est une copine que j'ai rencontrée en Équateur pendant mon séjour Way Road et elle habite à Toulouse donc c'est pas très loin. Donc elle vient pour le week-end, il est minuit et demi et je vais dormir sur mes 2 oreilles. Que je sais que j'ai fait les choses les plus urgentes. Et accessoirement aussi ça me fait du bien aussi de passer du temps seule un petit peu. Quand je suis stimulée par autant de choses, vraiment hier mon anxiété sociale elle a refait un pic. La soirée chorale, même si j'ai passé une trop bonne soirée, c'était trop bien. Mais à la fin je sentais qu'il fallait que je rentre chez moi quoi. J'espère que ça va passer cette période d'anxiété sociale. Et c'est fatigant. Et de me retrouver seule dans la nature en Irlande avec ma soeur, je pense que ça va me faire beaucoup de bien. Sur ce, à demain. On est samedi, ce matin j'ai passé la matinée à travailler. Là je me suis préparée et je vais partir à Saint-Jean pour accueillir du coup Mélo qui arrive tout droit de Toulouse. Malheureusement la pauvre, il y a 0 vague aujourd'hui, c'est vraiment pire que la mer Méditerranée donc je sais pas ce qu'on va faire. Je prends mes 2 boards au cas où et après on va improviser pour le reste de la journée. C'est le retour de Mélo qui nous revient tout droit d'Équateur, pas du tout. Après 2 semaines, on se retrouve face à l'océan. Bon, on est de retour sur Biarritz. On voulait surfer à Saint-Jean. L'endroit pour louer des combis était fermé pour Mélo et du coup après, la marée allait être trop basse. Donc on est venu directement à Biarritz. Par contre, regardez le monde. Il y a plein de petits points à l'eau là. Mais bon, on va tester. Bam, ouais. On est ok? Ouais, on est ok. Vas-y. Ça passera pas comme ça dans l'eau. Alors j'avais malheureusement plus de batterie pour filmer dans l'eau, mais on y a passé une petite heure et demie et c'était une trop bonne session. Et bien sûr on s'est bu un petit verre au soleil. Regardez cette orga post-surf, les 2 planches, la combi, le maillot. On est au top. Les gars, je suis désolée, le vlog est grave en dents de scie depuis hier. Et du coup cet après-midi, on est allé surfer à la Côte des Basques et j'ai failli faire une dinguerie. J'ai failli perdre ma GoPro. En gros, je la mets toujours autour de mon cou. Genre je la glisse dans la combi et dès que je veux vlogger, bah je l'enlève. Je la passe par là et je remets la dragonne autour de mon poignet. Et là j'allais le mettre autour du poignet. Sauf qu'il y a une énorme vague qui est arrivée. Et j'ai tombé la GoPro. Et j'ai commencé à paniquer mais je me suis dit ok, là j'ai 2 minutes pour la retrouver avant que le courant l'emporte je sais pas où. Et par chance, à un moment il y avait plus de vagues et j'ai vu un truc noir au fond de l'océan. C'était pas trop profond aussi, j'ai eu cette chance. Donc je l'ai retrouvée. Tout va bien. Franchement ce matin il y avait vraiment 0 vague. Et là cet après-midi ça s'est grave levé. Donc on a eu des petites vagues sympas. J'ai fait une très bonne session. Je suis trop contente, j'ai pris au moins 5 vagues. Je remonte un peu le moral de ma session du shooting. Ça aurait été mieux que je les ai pendant le shooting mais bon. Écoutez, c'est comme ça. Et donc du coup on est rentré, on s'est fait une petite sieste, on s'est douché, on s'est préparé en musique. Et là on va partir à Guétari. Ce soir il y a un petit festival, on y va avec plein de copines. Ça va être trop cool. Mais vraiment là c'est le mood été, j'ai l'impression d'être en plein été et que c'est les vacances. Regardez qui j'ai retrouvé, ça faisait trop longtemps que je l'avais pas vu. La star des vlogs.
Ma petite crêpe. On devrait venir plus souvent à Guétari. Hello les gars, désolée j'ai un peu oublié de vous parler ce matin. En fait je suis en mission shooting. J'ai des contenus UGC à shooter pour une marque. Le truc c'est que c'est un peu maillot de bain et qu'on est dimanche et il y a du monde partout. Donc c'est un peu gênant de se shooter seul au trépied. J'ai essayé à Biarritz, il y avait trop de monde. Donc là je suis partie à Saint-Jean sur une plage complètement isolée qui est hyper sauvage. Donc c'est parti pour shooter le maillot de bain sauf que le soleil est parti. Voilà, en vrai ça fait une semaine que j'attends de shooter ça parce que j'attends le soleil, sauf que demain je pars à Paris pour ensuite partir en Irlande, donc j'ai droit qu'à une seule chance. Je suis un peu stressée, je vous avoue, mais on va faire ce qu'on peut. Après j'ai rejoint Mélodie à Egoa, on a fait à manger ensemble dans la cuisine partagée et puis on s'est régalé avec un petit repas au soleil dans le jardin d'Egoa. Et puis on est retourné à Biarritz pour profiter du soleil avec Coco jusqu'à ce que... Petit changement d'ambiance, c'est l'exode, tout le monde fuit la plage. Malheureusement pour le dernier jour de Mélodie à Biarritz, il a plu tout l'après-midi. Alors on s'est retrouvés à manger des crêpes en attendant que l'orage passe. Il est 19h et je suis tellement stressée. J'ai sorti il y a une heure la communication autour du surf camp. Je suis trop excitée de voir les gens qui s'inscrivent petit à petit, mais en même temps très stressée. Donc je vais aller courir. Aujourd'hui il a fait très beau, gros orage et là il fait beau à nouveau. Donc je vais aller courir. Faut que j'arrête de rafraîchir toutes les 2 secondes pour voir s'il y a des nouveaux inscrits. Je vais faire ma petite sortie longue de 1h05 avec des allures spécifiques à respecter. Mais allez, je vais m'aérer. Et enfin pour ce dernier entraînement de la semaine, on était sur 20 minutes d'échauffement, 10 minutes à une allure 5,19, 8 minutes à une allure 5,10 et 6 minutes à une allure 5. Avec 17 minutes de cooldown et 2 minutes de récup entre chaque intervalle. Et voilà pour la semaine. Du coup il ne me restait plus qu'à aller voir le coucher de soleil avec la pluie à l'horizon. Bon, sans transition, je suis arrivée chez ma sœur. J'ai oublié de filmer hier avec le lancement du surf camp. Donc là, je suis arrivée chez ma sœur à Paris. Et demain, du coup, on part en Irlande. Et pour le surf camp, du coup, là, on a eu une quarantaine d'inscriptions en un tout petit peu plus de 24 heures. Donc c'est trop bien. Je suis trop contente. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes. Mais en tout cas, il manque pas mal de mecs parce qu'on voulait faire respecter une parité. Donc... les gars, quand cette vidéo va sortir, il y a encore les inscriptions, n'hésitez pas à vous inscrire. La prochaine fois, on se retrouve pour le vlog en Irlande avec la sœurette. Non. Non, je ne pas. Non, mais tu montes comme ça. Tu t'es vraiment caché sous la table. Allez, bisous. Non. Tu m'as pris de court. T'as paniqué. J'ai paniqué.